Bon, bonjour à tous, c'est le petit retour sur Snapchat après plus d'une semaine où on s'est absenté avec ma femme et notre fils que nous avons eu donc il y a une semaine pardon, jour pour jour. Euh, on va vous expliquer un petit peu, je vais vous expliquer ce qui s'est passé à peu près sans rentrer dans les détails. Et si je snap, vous comprenez donc que ça va un peu mieux. Donc voilà, je vous explique tout de suite. Alors donc, il y a une semaine de ça, notre petit-fils a pointé le bout de son nez. Donc, moment incroyable qu'on a vécu à deux, à trois du coup. Euh, Inexplicable, comme on avait pu me le décrire. Faut le vivre pour le comprendre. Meilleur jour de notre vie qui s'est vite transformé en cauchemar une heure après. Quand je suis descendu et que j'ai vu beaucoup de docteurs autour du petit, j'ai vite compris qu'il y avait un truc qui allait pas. J'ai vite appelé ma femme qui est descendue en fauteuil roulant. Et là, on a compris qu'il y avait un souci. Donc, ils nous ont expliqué en anglais déjà qu'on ne comprend pas trop bien. Enfin, on comprend, ça y est, on comprend bien l'anglais. Donc, ils commençaient à nous parler de termes genre œsophage, tout ça. On ne comprenait pas parce que ce pas des mots qu'on apprend à l'école. Et du coup, en fait, ils nous ont dit que notre fils était atteint d'une malformation qui s'appelle l'atrésie de l'œsophage. Donc, pour vous expliquer rapidement, c'est en fait, en gros, son œsophage. L'œsophage, c'est quand on mange, c'est relié directement à l'estomac. Il y a deux conduits, un qui va à l'estomac et un qui va pour la respiration, pour les poumons. Du coup, on a appris ça. Et en gros, lui, c'était pas fermé. Donc en gros, quand il mangeait, directement, il vomissait. Ou alors, ça partait un peu dans les poumons, donc très très mauvais. Donc on n'a pas pu le nourrir. Donc d'entrée, ils nous ont dit là, c'est opération d'urgence. Donc transféré, je me retrouve 20 minutes après dans une ambulance à fond pour être transféré et être opéré dans un autre hôpital à Dubaï, donc à l'étranger, un peu compliqué. Ma femme qui sait pas comment réagir, moi non plus. Là, on est vraiment, tout nous tombe sur la tête, c'est indescriptible. Donc cette malformation, elle est rare, mais elle est quand même commune. Donc il nous rassure direct en nous expliquant que le docteur va le raccorder en quelque sorte et couper le câble, enfin couper le petit conduit comme de tuyaux en fait, qui allait vers les poumons, et que ça nécessite par contre une intervention chirurgicale, donc une opération. Donc il nous explique que l'opération va se faire dans 2 jours, donc on comprend que c'est déjà moins urgent que si c'était fait directement. Donc il nous explique que voilà, en attendant, ils vont le nourrir différemment, grâce à des sondes ou je sais pas comment, en fait, avec des câbles, quoi, enfin en gros, parce qu'il y a des câbles partout. Mais donc là, c'est un peu compliqué pour nous. On se fait rassurer vraiment par tout le monde. Plein de gens qu'on connaît nous rassurent aussi. Vous nous avez rassurés, enfin, ceux qui savaient ce que le bébé avait, en nous expliquant que voilà, ça se soignait aujourd'hui, que c'était commun. Mais c'était vraiment très très compliqué pour tous les deux. J'ai pas pu le porter. Bon, au bout d'une semaine, je sais même pas son odeur, je sais même pas ce que c'est de l'avoir sur moi. J'ai pas pu profiter du pot à pot. C'est un peu frustrant, c'est très dur. Mais voilà, on a toujours relativisé avec ma femme, toujours. On s'est dit, on s'est toujours dit, il y a des gens malheureusement ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a des gens qui les perdent malheureusement aussi. Donc on s'est toujours dit, bon, il y a pire, Et c'est ce qui nous a permis d'être fort mentalement et de tenir. Donc aujourd'hui, une semaine après, si nous reprenons nos snaps, vous comprenez que l'opération s'est bien passée, qu'il se réveille petit à petit. On est avec lui à peu près 14 heures par jour. On est à l'hôpital H24, qui dorment pas. On rentre juste là, comme ça, entre midi et 2 pour manger. Et le soir, on repart vers 21h pour dormir. On est KO. Mais si tout va bien, normalement, les médecins nous ont dit que d'ici une quinzaine de jours, on pourrait enfin pouvoir le prendre et le ramener chez nous. Donc c'est très rassurant. On tenait aussi à vous le dire pour vous rassurer, parce qu'on reçoit des centaines et des milliers de messages de personnes qui nous demandent des nouvelles. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous remercier pour toutes vos prières, pour tout ce que vous nous envoyez au jour le jour. C'est un peu compliqué de parler comme ça. Je disais, c'est un peu compliqué de parler comme ça à un téléphone, mais voilà, aujourd'hui, on est des personnes publiques depuis 7 ans. J'ai toujours du mal à réaliser que des gens nous suivent, des gens qu'on ne connaît pas. Mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le choix de vie qu'on a fait. Et voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Je tenais aussi à féliciter toutes les mamans du monde, féliciter aussi la maman de notre merveille aussi, qui a été d'une force, vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà, après je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était assez compliqué, tous ceux qui ont des enfants comprennent. Et voilà, donc je tenais à vous rassurer aussi, et vraiment à vous remercier, et à féliciter toutes les mamans du monde et tous les papas du monde, parce que c'est vraiment un job qui est plaisant, et
je comprends maintenant le stress que mes parents avaient aussi quand j'étais petit, que je leur donnais pas de nouvelles par exemple. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus que voilà, on va reprendre à snapper gentiment, mais rien de trop fou. On va pas non plus chanter avant que le petit soit de retour, mais voilà, on tenait quand même à vous dire de où on en était. On a préféré d'abord attendre que tout se passe bien. Et voilà, au bout d'une semaine, on peut vous dire que son état s'est vraiment amélioré et que d'ici une quinzaine de jours, normalement, il serait avec nous. Voilà. Donc merci. Bon, ça fait une semaine qu'on a disparu des réseaux sociaux, voilà, de Snapchat, Instagram. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Tout simplement, on est parti, j'ai accouché. Et quand j'ai accouché, donc ils nous ont donné le bébé quelques secondes dans les bras. J'ai pu le porter juste quelques secondes. Ils nous l'ont très rapidement enlevé parce qu'il s'est retrouvé à avoir un problème en fait. Il avait une eutrésie de l'œsophage. Je suis désolée, je suis pas... Il avait une eutrésie de l'œsophage, donc en fait, au lieu d'avoir... Donc voilà, en fait, tout simplement, son tuyau par lequel il doit manger, il n'était pas formé, en fait, il manquait 1 centimètre, donc la nourriture n'allait pas dans son estomac, il ne pouvait pas se nourrir. Et en fait, c'était relié au poumon. Donc voilà, donc j'ai un peu culpabilisé parce qu'évidemment, je me suis dit, mais j'ai mal formé mon bébé. Alors que j'avais arrêté de fumer, j'avais pas bu, je faisais attention à tout ce que je mangeais. Enfin, je culpabilisais, j'étais pas bien, je me sentais mal. J'ai l'impression que le monde il s'effondrait parce que tout simplement, il est tout petit et on ne sait pas ce qu'il a. Donc après ça... Donc il a été transféré le soir à l'hôpital dans un autre parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait l'opérer. C'était dur parce qu'ils parlaient tous en anglais et que du coup quand tu viens d'accoucher, que tu es là, que tu n'es pas bien, qu'on te dit qu'il y a un problème, pour nous c'était vraiment un moment hyper difficile. Donc il a été transféré à l'hôpital, donc Thibaut l'a accompagné jusqu'au bout. Moi j'étais bloquée dans mon hôpital du coup parce que je venais de me faire opérer, que j'avais une péridurale et que je devais rester sur place dans cet hôpital. Donc ça a été hyper dur pour moi d'être séparée. Voilà, tout simplement. Après, Thibaut, le soir, est revenu dormir avec moi. Et après, je suis partie le lendemain. En fait, je suis pas restée à l'hôpital comme des femmes enceintes restent 2-3 jours. Moi, je suis pas restée. J'ai eu de la chance. Mon accouchement, ça s'est bien passé par rapport à en bas. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pu marcher. Dès le lendemain, j'étais sur pied. Je marchais. J'étais à l'hôpital de mon fils. On a passé tout notre temps à l'hôpital, en fait. Pendant 2-3 jours, ils l'ont pas opéré. Ils l'ont opéré jeudi. Donc jeudi ça a été le pire jour de ma vie entière. Ça a été hyper long d'attendre dans les couloirs. L'opération elle a duré 4-5 heures. C'était un moment hyper dur. Mais voilà, il a été hyper fort et aujourd'hui il va bien. Enfin il va bien, il a encore des tuyaux partout. Hein. Il a encore plein de... Mais il va bien. L'opération elle s'est bien passée. Je suis désolée, c'était très très dur. C'est hyper dur. Thibaut il a jamais eu son fils dans les bras encore. Il n'a jamais porté. Ça me fait trop de mal, mais voilà. Pendant toute cette semaine, on a essayé de se relativiser. On a essayé d'être ensemble tous les trois. On s'est dit qu'il y avait pire, qu'il y avait des mamans qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qu'il y en avait qui décédaient à la naissance ou même dans le ventre des mamans. Et on s'est dit ça va aller, on va être fort. Mais ça a été dur. Je suis désolée. Je savais en plus. C'est pour ça que je voulais pas prendre la parole sur les réseaux sociaux, mais à un moment donné, voilà, je vous donne des nouvelles. Vous avez fait tellement de prières, j'ai reçu tellement de messages de votre part, des centaines, des milliers, et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été aussi bienveillant. On vous donnera des nouvelles, donc là, il a encore plein de tuyaux, évidemment, parce qu'il a été opéré il y a pas longtemps, mais il s'est réveillé après 3 jours Donc après 3 jours sur morphine, il s'est réveillé depuis hier, fin de soirée. Et aujourd'hui, il est bien réveillé, il est en pleine forme, il est plus sous morphine. Il a dormi pendant 3 jours, ça a été hyper long parce que on regarde notre fils dormir pendant des heures. Hier, je suis restée 12 heures à l'hôpital, non-stop. Là, on rentre un peu, on rentre manger vite fait 1 heure. Les nuits, elles sont très courtes parce que ça dure peut-être 6 heures maximum avec des coupures entre ces heures. Enfin, c'est dur, mais voilà, mais ça va aller. Notre fils, il est costaud, il est gentil, il est beau et voilà. Je voulais juste, voilà, avant que j'ai vu des choses écrites, j'ai vu n'importe quoi, j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient de la merde. Voilà, donc merci à tous pour vos messages du fond du cœur.
Je vous remercierai jamais assez. Je suis désolée à toutes les personnes à qui, même des amis un peu éloignés à qui j'ai pas répondu. Je suis désolée, j'avais pas la force de dire à tout le monde un par un ce qui se passait. Voilà, merci à tous. J'ai hâte que notre fils y rentre à la maison. Donc ça va être pas avant une dizaine de jours. Enfin, j'ai déjà hâte qu'on puisse le porter enfin sur nous, puisque je l'ai eu que pendant que j'ai accouché, qu'ils me l'ont donné pendant quelques minutes et qu'ils nous l'ont repris. Mon mari, lui, il l'a jamais eu. Donc je suis inquiète de le voir avec son petit monsieur dans les bras. Mais ça va, c'est bientôt fini. Dans une dizaine de jours, il va rentrer à la maison. Et la vie, elle va être trop bien à trois.